Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes le centre missionnaire La Perle. Nous sommes très contents d'être avec vous ce soir ensemble, bien que pas physiquement, mais nous sommes en ligne. Nous savons tous que nous sommes sous une menace de ce fameux virus qui dérange aujourd'hui les églises. Nous ne savons pas tenir nos réunions normalement, mais cela n'empêche, nous allons communier avec vous à travers les réseaux sociaux, notamment à travers Facebook. Et ce soir, je crois que le Seigneur va nous toucher. Dieu n'est pas un Dieu seulement de près, il est aussi un Dieu de loin. La grâce de Dieu peut nous toucher, l'Esprit de Dieu peut nous toucher là où nous sommes. Et je vous invite, là où vous êtes, en famille, dans votre bureau, dans votre chambre, peu importe le lieu, s'il vous plaît, recueillez-vous avec nous un moment. Prenez le temps de prier avec nous. Prenez le temps d'écouter la parole de Dieu avec nous. Et le Seigneur ne manquera pas de toucher vos vies, d'affecter vos vies par sa parole ainsi que par son esprit. Avant toute chose, je voudrais qu'on dise un mot de prière à Dieu et que nous puissions chanter un ou deux cantiques en son honneur. Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de cette grâce que nous avons de communier avec toi, de communier avec nos frères et sœurs, même via les réseaux sociaux. Seigneur, merci de nous donner cette opportunité dans cette génération de faire avancer le royaume, de faire entendre ta voix partout sur la terre. Seigneur, permets qu'à travers le culte de ce soir, ce moment que nous te dédions, que ton esprit, Seigneur, soit avec nous. Viens au milieu de nous en esprit, Seigneur, que nos esprits s'assemblent avec ton esprit pour que nous puissions communier avec toi. Visite-nous ce soir, Seigneur. Bien-aimé, je t'invite à chanter ce cantique avec nous, tandis que les adorateurs vont l'entonner. Chante avec nous un cantique simple, connu, et après ces cantiques, nous pourrons ensemble écouter la parole de Dieu. Nous chantons Emmanuel, nous invoquons Emmanuel, afin que ce Dieu parmi les hommes vienne partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos chambres, qu'il vienne là. Invoquons Emmanuel ensemble. Alléluia. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel est là, il est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, Emmanuel, mon ami intime. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, Emmanuel, mon ami de tout le temps. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, mon ami de tout le temps. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel, tu es là près de moi. Emmanuel, oh, tu es là près de moi. Emmanuel, tu es là près de moi. Emmanuel, tu es là près de moi. Emmanuel, Yahweh, tu es là près de moi. Emmanuel, tu es là près de moi. Emmanuel, tu es là près de moi. Emmanuel, oh, tu es là près de moi. Emmanuel, tu es là près de moi. Emmanuel, oh, tu es là près de moi. Emmanuel, sokingai na tomboli yote na tombola nani. Emmanuel, oh, kakayo Yesu. Emma,
Les dieux qui soutiennent nos pays, les dieux qui soutiennent les justes, les dieux qui soutiennent notre foi. Il est écrit, même quand les fondements sont ébranlés, les justes, que fera-t-il? Eh bien, le juste vivra par la foi. Alléluia. Seigneur, tu es Emmanuel, tu es notre Dieu, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Bien-aimé, je t'invite à prier le Seigneur, à demander au Seigneur d'être avec toi, d'être avec ta famille, en ce temps difficile, en ce temps d'épreuve qui secoue toute la terre. Que le Seigneur soit là pour toi, que le Seigneur soit là pour nos familles, que le Seigneur soit là pour notre Église, que le Seigneur soit là pour notre nation. Élevons la voix, s'il vous plaît, prions ensemble en faveur de nos vies, de nos familles, de notre nation, de l'Église. Alléluia. Seigneur, nous invoquons ton saint nom, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Seigneur, nous invoquons ton saint nom. Les justes invoquent ton nom. L'Église invoque ton nom. Ceux que tu as justifiés en Jésus-Christ, ils invoquent ton nom, Seigneur. Exauce notre prière. Écoute nos voix. Seigneur, nous prions pour que ta protection soit sur nos vies, sur nos familles, sur notre nation. Seigneur, garde ton peuple. Protège ceux qui t'appartiennent. Donne-nous, Seigneur, de trouver un abri, un sûr abri sous tes ailes. Selon qu'il est écrit dans la parole. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, permets que nous trouvions en toi le repos, que nous trouvions en toi la sécurité, la protection. Alléluia. Bien-aimé, prépare ton cœur maintenant à écouter la voix de Dieu. Demande au Seigneur de te parler. Pendant ces quelques minutes, nous allons écouter la parole du Seigneur. Que la parole de Dieu soit comme un baume qui viendra guérir ton cœur. Que la parole de Dieu soit comme un marteau qui va briser tout ce qui est de roc dans nos cœurs. Demande au Seigneur de te parler. Père, nous croyons que ta voix aujourd'hui sera entendue par toute la terre. Et nous prions pour que nos cœurs, Seigneur, soient des bonnes terres pour recevoir cette sémence de vie. Aiguise notre entendement spirituel. Donne-nous un cœur de disciples. Que nous écoutions la voix du bon berger. Et que nos vies, Seigneur, soient alignées par rapport à ta parole. Que nous apprenions encore à te suivre plus près en ce temps de la fin, Seigneur. Nous voulons te suivre encore plus près. Que ta parole soit une lampe qui va nous éclairer, nous diriger. Nous comptons sur toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invite le pasteur Pati Yeli, c'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Pasteur. Nous allons, shalom bien-aimé, nous allons lire 2 textes ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons lire dans Marc, au chapitre 5, le verset 21 jusqu'à 42. Et nous lirons notre deuxième texte dans Matthieu chapitre 8e, verset 5 à 10. Je crois que nous avons déjà prié pour la parole de ce soir. Je lis au nom de Jésus. Jésus dans la barque regagnant l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeter à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui lui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Il s'est mis à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, des gens qui pleuraient, qui poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car il fut dans un grand étonnement. J'ai lu Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un des centeniers l'aborda, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Bien-aimés, ce soir, nous allons aborder un thème intitulé les langages de ta foi. Et nous allons nous servir d'à peu près trois personnages, trois histoires qui sont élucidées dans ces textes que nous venons de lire. Nous savons tous que chaque chrétien est appelé à vivre une vie de foi. La foi, c'est le style de vie de chaque chrétien. Il y a dans la Bible à peu près trois textes qui nous disent ceci. Mon juste vivra par la foi. Si vous lisez dans Habakkuk au chapitre 2e, verset 4, vous lisez dans Romains, chapitre 1er, verset 17, Galates 3, 11, même Hébreux 10, 38, il y a une redondance par rapport à cette expression, mon juste vivra par la foi. Pourquoi cela? Parce que la foi, c'est le style de vie de chaque enfant de Dieu. Tout celui qui veut plaire à Dieu, qui veut vivre une vie qui plaît à Dieu, il est appelé à vivre par la foi. La foi, c'est la seule matière qui peut produire la vie de miracle que chacun de nous désire. Beaucoup de gens aspirent au miracle. Beaucoup de gens aspirent à la main de Dieu. Mais ces choses ne peuvent venir que si nous savons mener une vie de foi. La foi nous permet de percer tout obstacle qui peut se trouver au devant de notre vie. Et vous devez savoir, bien aimé, que la foi, c'est le style de vie même de Dieu. C'est avec la foi que Dieu a créé le monde, visible et invisible. Et j'aimerais te dire ceci. La vie naturelle est limitée, mais la vie de la foi ne connaît pas de limites. Car la vie de la foi est la vie même de Dieu, une vie illimitée. Pourquoi nous disons le langage de ta foi? Nous devons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un langage. Un langage, c'est une manière de s'exprimer. Nous savons que les enfants ont une certaine manière de s'exprimer qui diffère des adultes. Et nous savons que lorsque nous parlons de langage, il y en a qui font l'informatique, ils savent qu'il y a plusieurs façons de s'exprimer en informatique. Je ne suis pas en train de donner un cours d'informatique ici. Bref, quand nous parlons de langage, c'est un mode d'expression pour
propre à un individu ou propre à un groupe d'individus. Et quand nous lisons les langages de ta foi, vous remarquez que c'est personnalisé. Nous voulons déjà dire au peuple de Dieu que ta foi ne peut pas s'exprimer comme la foi de ton frère. Ta foi ne peut pas s'exprimer comme la foi de ta soeur, ni même comme la foi de ton pasteur. Tous les hommes qui ont vécu ce style de vie que nous appelons la foi, chacun l'a vécu d'une manière toute particulière. Mais ce qui est bon, toutes ces personnes ont reçu des résultats miraculeux dans le domaine dans lequel ils ont exprimé leur foi. Et déjà, vous devez savoir qu'il y a plusieurs façons d'exprimer la foi. Donc en fait, il y a plusieurs langages de foi. Mais ce qui est intéressant, tous ces langages de foi nous amènent à un seul résultat, la réponse divine par les miracles. Rentrons maintenant dans le texte qu'on a lu. Nous avons lu Marc chapitre 11, je crois, du verset 21 au verset 42. Dans cette histoire que nous venons de lire, on nous parle là des guérisons miraculeuses que le Seigneur Jésus a opérées. Premièrement, on nous parle d'une femme. La Bible dit que cette femme avait une maladie qu'on qualifie de perte de sang. Et on nous précise que cette femme, sa maladie avait duré à peu près 12 ans. Elle a cherché, elle a fréquenté des médecins, elle a cherché des voies et moyens pour guérir de sa maladie, mais la guérison ne venait toujours pas. Et la Bible dit au verset 27 de Marc chapitre 11, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et elle toucha les vêtements de Jésus. On nous montre cette femme qui, lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle vient dans la foule et elle se décide de toucher les vêtements de Jésus. La question que nous devons nous poser, c'est la suivante. Qui a dit à cette femme de venir de cette manière ou même de toucher les vêtements de Jésus? Jésus n'avait pas dit à la foule, si vous voulez être guéri ce soir ou ce matin, venez toucher mon vêtement. Il ne l'avait pas dit. Jésus était en train de prêcher. Il était entouré par la foule. Mais la Bible dit, cette femme est venue derrière dans la foule et elle toucha son vêtement. Et le verset 28 nous dit maintenant pourquoi elle a touché les vêtements. La Bible dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Waouh! Qui lui a dit que si elle touchait les vêtements de Jésus, elle serait guérie? Qui lui a enseigné cela? C'était sa foi. C'est comme ça qu'elle a compris. Sa foi lui a dit, si tu peux toucher les vêtements de Jésus, aujourd'hui même, cette maladie qui a traîné pendant 12 ans sera finie. Cette maladie ne va plus continuer à se manifester dans ta vie. Et elle a obéi à cette foi-là. Si elle pouvait parler à son voisin qui était à gauche ou à droite, personne n'allait comprendre les actes ou l'acte que cette femme allait poser. Et ne devons jamais oublier, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être quand on dit que cette femme a touché les vêtements de Jésus, tu n'es pas juif, tu ne comprends pas que cette femme avait des obstacles. Et le tout premier obstacle que cette femme avait pour agir de cette manière-là, c'était la foule qui entourait Jésus. Il y avait une foule qui entourait Jésus. C'était un obstacle majeur pour cette femme. Et vous savez, bien aimé, la foule signifie tout simplement, dans le mot grec oglos, ça signifie la multitude ignorante. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, mais qui ignorent la foi que nous avons. Beaucoup de gens échouent pour manifester leur foi parce qu'ils veulent être influencés par leur environnement. Et j'aimerais te dire ce soir, obéis au langage de la foi qui s'exprime dans ton homme intérieur. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Quand tu as foi en Dieu, quand tu es dans la foi te fait quitter la foule qui suit Jésus pour que toi tu vives ton miracle. Et cette foi que tu vas manifester va te distinguer de la foule. Parce qu'il y avait une multitude qui entourait le Seigneur, mais cette femme-là a vécu le miracle. Parce qu'elle n'a pas voulu voir cette foule-là comme un obstacle. Il y avait encore un autre obstacle extraordinaire par rapport à cette femme. La loi juive, c'était une juive. Dans la loi juive, dans Lévitique 15, 25, il était écrit, si une femme a un flux de sang pendant hors de ses époques régulières, la Bible dit clairement dans cette loi de Lévitique, dans Lévitique 15, 25, que cette femme serait impure durant tout le temps qu'elle perdait le sang. Et chez les Juifs, dans leur vie quotidienne, quand une personne était malade, perdait le sang de cette manière,
Elle était dans l'obligation quand elle marche, elle doit dire impur pour que les gens s'écartent d'elle. Parce que si tu la touches, tu deviens impur comme elle. Mais cette femme devait briser cette loi-là pour obéir au langage de sa foi. Parce qu'elle a dit toucher les gens pour arriver là où le Seigneur était. Vous comprenez déjà que lorsque ta foi te parle d'une manière ou d'une autre, bien aimé dans le Seigneur, tu dois faire tomber les obstacles qui sont autour de toi. Et cette femme, elle a fait tomber cet obstacle de la loi juive parce qu'elle a laissé sa foi s'exprimer. Il y avait encore un dernier obstacle à cette femme. C'était l'expérience passée de sa souffrance. Elle était passée par plusieurs médecins. Et j'aimerais te dire ce soir, même si tu es passé par plusieurs médecins, même si tu as cherché des solutions auprès de plusieurs personnes, que ces expériences de ton passé ne puissent pas bloquer le langage de la foi qui s'exprime dans ton fort intérieur. Et quand cette femme a touché les vêtements du Seigneur, elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Or, en réalité, Jésus allait vers un homme qui s'appelle Jairus. C'est là où nous entrons dans la deuxième partie de la guérison miraculeuse que Jésus a opérée. Et c'est pendant que Jésus allait vers Jairus que cette femme est venue toucher les vêtements de Jésus et elle a expérimenté sa guérison. Et vous savez ce qui est bon dans cette histoire, c'est quoi? Lisons un peu au verset 22. Cet homme Jairus, il vient se présenter devant le Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Il se jette à ses pieds, la Bible dit au verset 23 de Marc chapitre 5, lui adressant cette instante prière: ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Écoutez un peu. Cet homme Jairus, il vient voir le Seigneur. Il impose même à Jésus la manière que lui voulait pour la guérison de sa fille. Il dit à Jésus: moi je veux que tu imposes ta main. Que tu imposes ta main à ma fille pour qu'elle soit guérie. Maintenant, le problème c'est quoi? Pourquoi Jairus a réfléchi de cette manière? Il a dit que le Seigneur impose la main à sa fille. Parce que vous devez savoir, il était chef de synagogue. On peut dire aujourd'hui c'était un pasteur. Il connaissait la doctrine de la guérison divine par l'imposition des mains. Et lui, en se basant sur sa théologie, comme c'était un prédicateur, il a dit que le Seigneur impose ses mains sur sa fille. Mais la femme précédente dont on a parlé, celle qui avait la perte de sang, elle n'a pas cherché l'imposition des mains. Elle, sa femme, lui a dit de toucher les vêtements de Jésus. Et vous remarquerez dans cette histoire, quand le pasteur Jairus vient vers Jésus et lui dit: viens imposer la main à ma fille, Jésus n'a pas fait d'objection. Et j'aimerais te dire ce soir, Jésus ne va jamais s'opposer à la façon dont ta foi s'exprime quand tu veux vivre un miracle. La façon dont ta foi s'exprime, il ne s'opposera pas. Si tu es convaincu de poser des actions parce que tu crois que le Seigneur fera un miracle pour toi, Jésus ne s'y opposera jamais. Et la Bible dit au verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Pourquoi? Pour aller imposer bien sûr ses mains sur la fille de Jairus. Et ça, vous devez le retenir, bien aimé. Jésus ne s'opposera jamais à la façon dont ta foi s'exprime. Mais Jairus lui aussi à son tour avait des obstacles. Vous devez savoir que la vie de la foi rencontre toujours des obstacles. Et quels obstacles peut-être cet homme pouvait rencontrer pour manifester sa foi? Premièrement, il était pasteur d'une synagogue. On peut dire aujourd'hui, il était pasteur d'une église quelconque. Mais il va chercher un pasteur d'une autre église parce qu'il a les dons de guérison. Aujourd'hui, il y a des gens qui se refusent d'aller voir d'autres serviteurs de Dieu par orgueil. Non, nous n'avons pas la même doctrine. Je n'irai pas chez lui. Mais Jairus n'a pas regardé que Jésus n'était pas dans la même synagogue que lui. Comme il avait besoin de la guérison que Jésus pouvait le faire, il est allé voir Jésus. Deuxièmement, deuxième obstacle, il n'a pas regardé son rang, que c'était un pasteur. Il s'est même agenouillé devant le Seigneur. Alors que Jésus n'était qu'un évangéliste itinérant. Il s'est agenouillé. Il n'a pas regardé son rang. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, surtout nous les hommes qui prêchons, des fois c'est difficile de nous humilier devant un autre serviteur qui a une grâce que toi tu n'as pas. Et vous remarquerez, bien aimé, la foi du pasteur Jairus est différente de la foi de la femme à la perte de sang. Les théologiens que Jairus était, ils croyaient en l'imposition des mains, et la femme non instruite croyait au toucher des vêtements de Jésus. Et la dernière histoire, bien aimé dans le Seigneur,
que j'ai lu ici et nous allons nous apaisantir sur cette histoire avant d'arriver peut-être à la conclusion de notre exhortation de ce soir. C'est dans Matthieu 8, 5 à 10. Et là, on nous parle encore d'une guérison, cette fois-ci, du serviteur d'un centenier romain. Ici, dans cette histoire, ce qui est intéressant, la Bible dit, comme Jésus entrait dans Capernaum au verset 5, un centenier l'aborda. Il est priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Ici, dans cette histoire, nous voyons un centenier qui vient vers le Seigneur. Il vient vers le Seigneur pour lui aborder pour la guérison de son serviteur, qui était très malade. Et vous savez, il explique au Seigneur, il dit, mon serviteur est atteint de paralysie. Il souffre beaucoup. Et le Seigneur répond à cet homme, il dit, j'irai et je le guérirai. Donc ici, le Seigneur dit aux soldats, aux centeniers, je vais répondre à ta préoccupation, je vais me déplacer, je vais aller jusque chez toi pour guérir ton serviteur. Mais écoutez comment le langage de la foi de cet homme s'exprime. Alors que le Seigneur Jésus-Christ lui propose d'aller guérir son serviteur. Écoutez ce que cet homme dit au verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh! Donc il propose à Jésus une méthode à lui. Il dit, pour moi, tu as bien dû de venir chez moi pour guérir mon serviteur. Mais moi je trouve que ce n'est pas bon que tu viennes. Toi, dis seulement un mot. Et vous savez quoi? Le Seigneur n'a pas fait d'objection. Et vous remarquez dans les trois histoires que nous venons de parcourir ici, dans cette exhortation, à chaque fois que quelqu'un manifeste un langage particulier par rapport à sa foi, le Seigneur ne s'y oppose pas. Amen. Le Seigneur ne s'y oppose pas. Nous voyons que le Seigneur a écouté ce que cet homme a dit. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il explique maintenant, parce que pourquoi il a dit ça? C'était un militaire. En tant que militaire, il avait une compréhension différente du théologien Jairus. Jairus, en tant que théologien, il avait la compréhension de l'imposition des mains. Mais lui, en tant que soldat, il avait la compréhension de l'autorité. Il explique maintenant pourquoi sa foi s'exprimait de cette manière. Il a dit ceci. Moi, je suis soumis à des supérieurs. Verset 9. J'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Donc la compréhension du centenier par rapport à sa foi était liée à son métier en tant que soldat. Tout militaire connaît la loi de l'autorité. Et cet homme, par rapport à cette compréhension en tant que militaire, il a transposé ça par rapport à sa foi. Il sait que Jésus est une autorité. S'il ordonne, les inférieurs vont obéir. Et vous remarquez que Jésus ne s'est pas opposé à la foi du centenier. Au verset 10, la Bible dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Bien-aimé, le langage de ta foi peut amener Jésus à l'étonnement. Le langage de ta foi peut amener Jésus à s'étonner comment cette personne a compris les choses de cette manière. Et la Bible dit, Jésus était dans l'étonnement. Et il a dit aux personnes qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce qui est intéressant, il dit, je n'ai pas trouvé. Cela veut dire, Jésus cherche des sortes de foi. Il cherche des différents langages de foi. Donc il avait trouvé beaucoup de foi, mais cette sorte-là, il ne l'avait pas encore trouvée. Il dit, dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus était impressionné et il a même admiré cet officier romain. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, le langage de la foi de chacun est personnel. Et cela est lié à ta compréhension de Dieu. Et la puissance de Jésus ne s'opposera jamais à ta foi, à la manière dont tu exprimes ta foi, ta compréhension. Il y a des gens qui s'étonnent. Vous allez voir dans un culte, un homme de Dieu en train de prêcher, vous le voyez quelqu'un courir vers un homme de Dieu, il prend un habit, commence à essuyer les souliers de l'homme. Il y en a qui sont offusqués et disent, pourquoi il fait ça? C'est son langage de foi. Et Jésus ne s'opposera jamais à ton langage de foi. Et je vais conclure, bien aimé dans le Seigneur. Avant de lire Romains 14, 22, là nous allons conclure. J'aimerais te dire ceci.
tu as besoin d'avoir une foi toute particulière. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi comme tout le monde, d'exprimer ta foi comme tout le monde le fait. Exprime ta foi selon que tu comprends. Ne sois pas un critiqueur quand tu vois quelqu'un exprimer sa foi d'une manière ou d'une autre. Exprime ta foi telle que tu comprends et le Seigneur Jésus va honorer cette foi-là. Romains 14, 22 nous dit ceci. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Et on dit heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Nous devons apprendre que la foi est personnelle, elle n'est pas collective. Ma foi personnelle fera sauter mes obstacles, pas les obstacles de quelqu'un d'autre. Et je dois agir selon ma compréhension et non selon la compréhension des autres. Je dois refuser d'agir selon la compréhension des autres de la foi, mais selon ma compréhension. Et Jésus ne s'y opposera jamais. Ce soir, bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre exhortation. Nous avons voulu vous dire que ton langage de la foi est important pour vivre les miracles. Ton langage de la foi est très important. Ne sois pas un imitateur des autres. C'est que l'Esprit de Dieu, la Bible dit dans Hébreu, que c'est Christ qui suscite, qui fait naître en nous la foi. Quand il fait naître la foi en toi, la foi ce sont les actions. Il y a des actions que l'Esprit de Dieu te pousse à poser. Pose ces actions-là et le Seigneur va honorer ta foi. Je crois que le Seigneur a pu parler au cœur de quelqu'un ce soir. Et nous allons courber nos têtes pour un mot de prière au Seigneur. Courbons nos têtes dans la prière. Nous allons prier pour dire au Seigneur, aide-moi à agir selon les langages de ma foi. Nous allons prier, demandons cela au Seigneur. Seigneur notre Père, aide chacun de tes enfants. Aide chacun de tes enfants, Seigneur, à obéir à leur foi personnelle, à agir selon qu'ils croient. Aide tes enfants, Seigneur, à ne pas suivre ce que les autres font pour obtenir quelque chose venant de toi, mais aide plutôt tes enfants à agir selon leurs convictions. Seigneur, personne n'avait dit à cette femme de toucher ton vêtement, mais elle se disait en elle-même. Sa foi lui a dit de toucher ton vêtement et elle était délivrée de sa maladie. Personne n'avait dit à Jairus que tu viennes imposer les mains à sa fille, mais c'était sa foi qui lui disait cela. Personne n'avait dit au centenier romain, Seigneur, qui devait seulement s'accrocher à une parole venant de toi et refuser que tu te déplaces. C'était sa foi. Seigneur, aide chacun de nous à agir de cette manière, car il est écrit dans ta parole, le juste vivra par sa foi. Seigneur, nous voulons des miracles dans nos vies. Nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies, mais tu ne veux pas que notre foi soit collective, mais qu'elle soit particulière. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je crois que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur à la maison. Tu peux dire merci Jésus pour ce puissant message de foi. Et je crois que ta foi a été boostée, ta foi a été gonflée. Nous sommes très reconnaissants. Que Dieu bénisse le pasteur Pati Yeli. Si vous voulez entrer en contact avec le pasteur Pati Yeli, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire un mot sur notre page Facebook, là où vous suivez cette vidéo. Et nous saurons comment vous orienter pour avoir les coordonnées du pasteur Pati Yeli. Je voudrais donner quelques annonces avant de terminer. Premièrement, tous ceux qui sont membres du centre missionnaire La Perle, vous êtes déjà au courant que nous continuons à faire fonctionner l'église. Et pour que l'église fonctionne, nous avons besoin de votre participation à la fois spirituelle ainsi que financière. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos offrandes, vos dîmes, vos contributions, les actions de grâce. Nous allons vous donner des numéros. Vous verrez juste une publication sur cette page, tout comme sur les autres réseaux sociaux, sur YouTube, sur WhatsApp. Nous allons publier des comptes là où vous pourrez virer vos offrandes, vos dîmes. Ça sera sur M-Pesa, sur Airtel Money, sur Orange Money. Vous pouvez envoyer même sur notre compte en banque. Nous allons mettre tous ces comptes-là à votre disposition. N'hésitez pas. Continuez à soutenir le ministère, à soutenir l'œuvre de Dieu, même à distance, à travers vos contributions. Je signale que
demain samedi, nous allons tenir encore une autre vidéo en direct. Cette fois-là, ça sera un exposé, débat avec les jeunes. À partir de 16h, demain 16h, sur cette même page Facebook, il y aura un exposé pour les jeunes intitulé « La pornographie, une école du sexe ». C'est une question, un débat. Nous allons essayer de discuter avec les jeunes pour voir de quelle manière ils peuvent apprendre peut-être des notions de sexualité, pas forcément à travers la pornographie. Ça sera un débat, un échange. Connectez-vous à 16h demain, soyez en ligne et vous participerez à ce débat. Dimanche, nous n'aurons pas culte sur place à l'église, tout comme l'école de dimanche n'aura pas lieu sur place là où les enfants se réunissent à l'école de Chakoma. Nous serons en ligne à partir de 8h. Retenez, dimanche à 8h, nous serons connectés sur cette même page Facebook jusqu'à 10h pour avoir notre moment de culte, de communion. Soyez connectés et ne manquez pas cela. Je rappelle aussi à l'église que nous continuons avec l'opération achat parcelle. Nous sommes en pleine opération achat parcelle. Même vous qui n'êtes pas membre de l'église Centre Missionnaire La Perle, vous pouvez contribuer. Vous aurez notre compte en banque, vous aurez nos numéros de contact. Appelez-nous, participez à cette œuvre, aidez-nous à acheter un terrain pour bâtir la maison de Dieu, une maison de Dieu qui appartiendra à l'église La Perle. La dernière des choses, c'est que nous aurons à vous donner toutes les adresses, les liens où vous pourrez être connecté sur notre chaîne YouTube. Nous avons une chaîne YouTube intitulée Perle TV. Le message que vous avez suivi aujourd'hui, vous pouvez le revoir sur cette page ou alors vous pouvez aller le retrouver sur notre page YouTube intitulée Perle TV. Perle en majuscule, TV. Vous trouverez encore d'autres vidéos là-bas, des prédications qui sont données au centre missionnaire La Perle. Voilà les quelques communiqués que nous tenions à partager avec vous pour aujourd'hui. Nous allons terminer ces moments par la prière. Père, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous as permis d'avoir, de partager avec nos bien-aimés. Bénis chacun là où il est. Garde nos familles, fais-nous du bien. Jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre dans la gloire, dans l'enlèvement. Garde-nous saints pour toi. Permets, Seigneur, que nos familles soient protégées de ce fléau qui dérange notre pays ainsi que le monde entier. Nous prions, Père, pour que ce fléau, ce virus, cette pandémie prenne fin au nom de Jésus-Christ. En tant que ton Église, nous imposons l'autorité du royaume des dieux au-dessus de cette œuvre du diable. Permets, Seigneur, que ton peuple vive en paix, maintenant et toujours, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée dans vos familles. Merci.